tu n'es pas quelque chose qui vient déprogrammer le programme de Dieu. Ça déprogramme peut-être le programme de ton père ou de ta mère, mais pour Dieu, tu t'es attendu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que quelqu'un arrive chez toi et puis tu lui dis, mais tu t'es attendu. Imaginez-vous la joie que ça va lui faire d'abord, premièrement. Oui. Maintenant, imagine-toi, tu vas quelque part et puis on dresse une table et on te dit, mais tu étais attendu. Le repas qui est mis sur la table, il est pour toi. Honnêtement, honnêtement. Tu as dit, moi, mais qui suis-je pour qu'il y ait un tel repas pour moi? Qui suis-je pour qu'il y ait une telle considération pour moi? Qui suis-je? Parce que la première des questions, c'est qui suis-je? Pour que je sois attendu. Qui suis-je pour qu'il y ait un tel étalage de richesse devant moi? Qui suis-je pour qu'une table soit dressée? Qui suis-je? Et quand tu regardes d'où tu viens, ou là-bas tu n'étais pas attendu, tu t'es méprisé, puis piétiné, et puis là Dieu te dit, mais tu t'es attendu, mais tu vois, il y a un contraste. Tu dis, ils ne savaient pas que j'étais attendu, et on s'en fout de toi. Mais Dieu lui te dit, tu t'es attendu. Quelle grâce, quelle faveur, quelle considération, quelle parole de réconfort. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle parole puissante de réconfort. Amen. Quelle parole puissante de relèvement. Amen. Quelle parole puissante d'apaisement. Quelle parole puissante de sécurité. Amen. Tu étais attendu. Wow. Moi aussi, je suis attendu. On a toujours vu à la télé les chefs d'État qui sont attendus. On a toujours vu les ministres qui sont attendus quand ils se déplacent. Mais moi aussi, je suis attendu quelque part. Et je suis attendu avec honneur. Je ne suis pas attendu à la volée. J'étais dans mon bureau quand le dirigeant disait, mais tu es enfant de Dieu. Donc tu étais attendu pour devenir enfant de Dieu. Wow. Tu n'es pas enfant de président. Le président, il change. Tu n'es pas enfant de roi. Le roi, il change. On avait des rois en France ici. Il n'y a plus de roi. Maintenant, on est dans la présidence, dans la République. Il n'y a plus de roi. En Éthiopie, il y avait un roi. Il n'y a plus de roi. En Centrafrique, il y avait un empereur. Il n'y a plus d'empereur. Mais tu es enfant de Dieu et tu t'es attendu. Mais attendu par Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas la pensée du hasard. Tu n'es pas de la conception du hasard. Parce qu'en chimie et en physique, il y a des choses qu'on peut trouver par le fait du hasard. Tu es en train de faire une formule et puis paf, tu tombes sur quelque chose, tu te dis, tiens. Ça, c'est le fait du hasard. Mais tu n'es pas le fait du hasard pour Dieu. Ta vie n'est pas le fait du hasard. Mais tu étais attendu. Tout simplement attendu. Ce qui veut dire que tu étais désiré. Tu es une personne désirée. Une personne recherchée. Une personne appréciée. Une personne voulue. Une personne attendue. Une personne que Dieu recherchait. Il cherchait ta personne, toi, ta forme, ta taille, tout. Il a fait cela parce qu'il t'attendait pour que tu sois sur la terre. Il t'attendait. Tu es unique en ton genre. Quand Dieu a fini de te créer, il a cassé ton moule à toi. C'est fini. Amen. C'est pour ça que personne n'a la même forme que toi, il a la même taille que toi. Tu es la seule personne. Vous voyez, tu étais attendu. Je veux que tu médites un petit peu dessus. Tu dis, mais donc Dieu m'attendait moi. Donc même avec tous mes échecs là, Dieu m'attendait toujours. Mais ça veut dire que Dieu aussi, Dieu t'apprécie. Dans l'attente, il y a l'appréciation de Dieu. Dans cette attente-là, Dieu t'apprécie. Même tes erreurs font partie de ce que Dieu apprécie en toi. Même
même tes erreurs. Est-ce que tu te rends compte? Il n'a pas dit que tu ne ferais pas d'erreur. Il n'a pas dit que tu ne pécherais pas. Mais tu t'es cependant attendu quand même. C'est à toi maintenant de mettre cette attente à profit par rapport à ta relation avec ton Dieu de Père. C'est à toi de mettre cette relation à profit. C'est à toi de mettre cette attente à profit. Ta présence à profit. C'est à toi de faire cela. D'en faire un bon usage. Un usage merveilleux. Un usage excellent. Parce que tu étais attendu. Et demande à ton Dieu de Père que tu m'as attendu, je suis arrivé. Et là, mon Dieu, comme veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Et tu dis, vous voyez, il y a deux choses. Mon Père, mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Mais mon Père, mon Dieu, que veux-tu que tu fasses pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je veux que tu fasses pour moi? Parce que le diable sera toujours là pour contrecarrer ta prière, pour contrecarrer ta vie. Mais comme tu étais attendu, si tu es attendu, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, les gens font peu d'enfants. Pourquoi? Parce que selon eux, la scolarité coûte cher, la vie coûte cher, tout coûte cher. Mais tu ne coûtes pas cher à Dieu. Alléluia. Tu ne coûtes pas cher à Dieu. Mais pourquoi tu ne coûtes pas cher à Dieu? Parce que quand Dieu te crée, il a créé dans ton compte bancaire au ciel. C'est parce que tu n'en es pas conscient ni consciente que tu ne fais pas usage de ce compte-là. Chacun d'entre nous a un compte bancaire dans la banque du ciel. Amen. Tu as un compte bancaire dans lequel il y a la provision de ta santé. Dans lequel il y a la provision de ta guérison. De ton mariage. De ton enfantement. Tu as ce compte-là qui est déjà pourvu. C'est pour lui que tu t'es attendu. Alors, vous pensez que les hommes normaux, quand la femme attend un enfant, il va ouvrir un compte et puis il va acheter des affaires, vous pensez que Dieu, le créateur de toute créature, la source de toute ressource, il n'a pas prévu ça? Mais non, vous vous trompez énormément sur Dieu. Vous vous trompez. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire un programme pour dire on fait un programme de bénédiction. Parce que non, il a déjà prévu. Il a déjà pourvu. Il a prévu et pourvu. Il a prévu et pourvu. Ça fait deux choses différentes. Il y a d'abord le budget prévisionnel. Qui vient après le budget d'activité. Donc il a prévu et il a pourvu. Il a pourvu dans tes muscles, dans ta santé de muscles, que tu te lèves pour marcher. Il y a la douleur, mais il te fait marcher. Pourquoi? Parce qu'il a pourvu. Mais c'est toi qui n'as pas encore compris. Non. Honnêtement, je ne sais pas si... Non. Mon cœur est rempli ce matin de joie et de reconnaissance. Oui. C'est comme un de mes fils à l'église à la cour le dimanche qui pleurait. Parce que quand il me regardait à la fois prêcher et puis chanter, je me suis demandé, mais papa a perdu vraiment son grand frère. Après je lui ai dit, oui, il a perdu mon grand frère, mais je suis dans la joie parce qu'il est auprès du Seigneur. Il a commencé à pleurer. Un homme. Il a commencé à pleurer. Non. Mon Dieu a prévu. Mon Dieu a pourvu. C'est pour cela que mon cœur est rempli de joie. Ne cherchez pas sur mon visage de la tristesse. Vous ne trouverez pas. Non. Parce que mon Dieu a pourvu. J'étais attendu. Oh Seigneur. Ah, mon Dieu. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Oh,
jamais, mon Dieu, je ne sais humilier, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne sais salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Vous savez, je ne peux que remercier le Seigneur. Je ne peux que lui rendre la gloire parce qu'il mérite la gloire. Et je vous l'ai dit tantôt, le dirigeant avait ouvert déjà tout. Il nous faut louer Dieu. Le temps dit, tu t'es attendu, mais il nous faut louer Dieu. On a attendu pour louer, pour adorer. On n'est pas attendu pour être riche, on a attendu pour adorer. Jésus n'est pas mort pour que tu sois riche, il est mort pour que tu sois sauvé. C'est la priorité de Dieu, c'est ton salut. Le salut maintenant englobe maintenant ton bien-être. Il ne faut pas chercher le bien-être avant le salut. Cherche à être sauvé. Cherche à ce que ta vie change, à ce que tes pensées changent, à ce que ton comportement change, à ce que tout change en toi. Oui, c'est ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Il dit, tu t'es attendu. Nous devons avoir cela pour le Père. Nous devons avoir cela pour le Père. C'est important. Oh Seigneur, je te dis merci. Quand je vois mes enfants, j'étais chez ma fille il n'y a pas longtemps, j'ai vu mes petites filles, je suis heureux. Vous voyez, quand je compte tout ça, ça ne peut que me donner la joie. Regardez, quand mon fils Guy est arrivé à la bonne nouvelle, il y avait Nathan qui était petit et Mathias. Aujourd'hui, ils sont 5. Quand tu vois tout ça, tu ne peux que bénir le Seigneur. Quand tu vois tout ça, tu ne peux que bénir le Seigneur. Quand Bob est venu, il avait un seul fils. Maintenant, ils sont 3. Comment il va louer le Seigneur? Vous voyez, c'est toutes ces raisons qui nous amènent à louer le Seigneur.
Parce que tu vois là la bonté de Dieu. Et c'est là que tu vois que Dieu réagit dans la vie de chacun progressivement. Donc, il vient dans chaque maison progressivement, il visite progressivement. Voilà, aujourd'hui, mon fils en dit, c'est papa d'une belle jeune fille. Amen. Elle est en train de faire la fête à la maison là-bas. Elle intercède pour nous. Ici. Voilà. Mais vous voyez, quand tu vois toutes ces choses, quand tu vois toutes ces choses, tu ne peux que bénir le Seigneur. Quand tu vois toutes ces choses, tu vois. Non. J'étais au Burkina, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé au monde, Josias. On m'appelle, on dit, quelqu'un est né. Il dit, c'est qui? J'appelle ça au moment, il dit, tu as eu un visiteur. Elle dit, quel visiteur? Il dit, il y a quelqu'un qui arrive dans ta famille, non? Elle a commencé à rire. Oui, ça fait déjà 10 ans. Quand tu vois toutes ces choses, tu ne peux que bénir le Seigneur. C'était en février. 10 ans en arrière. Vous voyez. Ce qui veut dire que tu t'es attendu. C'est-à-dire que ton tour aussi arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu t'a mis sur cette terre, il a pourvu à ton compte. Il y a un compte prévisionnel pour toi, pour la grâce de Dieu pour toi. Amen. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Amen. Là où les hommes avaient dit que quand tu allais t'arrêter, c'est là que Dieu dit, bon, maintenant que son compte, je le développe parce qu'il faut que son compte agisse dans sa vie. Son compte en sagesse, son compte en intelligence, son compte en diplôme, c'est là que Dieu ouvre le compte maintenant. Et puis tu alimentes maintenant. C'est là qu'on dit, mais on ne savait pas que tu pouvais faire ceci. Oui, mais parce que Dieu a ouvert le compte. Et il pourvoit. Oh. Nous allons aller dans la parole de Dieu pour avoir, je ne sais pas, mais c'est merveilleux. On va lire 2 ou 3 passages. Et après, on va passer à la Sainte Seine. On va parler du Seigneur. Merci, Père. Seigneur, c'est parce que il faut dire la parole, sinon mon cœur est rempli de joie. Et que j'aurais pu chanter jusqu'au soir pour te dire ma reconnaissance. De voir Ruben, Action de grâce en train de grandir. Seigneur, quelle joie, quelle grâce. Je bénis ton nom. Je n'ai rien mérité, mais c'est l'effet de ta grâce. Je n'ai rien mérité. On est dans 1 Jean 3, dans l'épître de Jean, s'il vous plaît. Jean 3, du verset 1, qui dit cette phrase merveilleuse. Vous voyez, le thème c'est « Tu étais attendu ». Regardez. 1 Jean 3, 1 dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de qui? Enfants de Dieu. » Et qu'est-ce qu'il dit? Nous le sommes. Waouh! Quelle affirmation! Nous le sommes. C'est une affirmation. Nous sommes enfants de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes désirés par Dieu, voulus par Dieu, conçus par Dieu et mis sur la terre par Dieu pour Dieu. Est-ce que tu te rends compte? Encadre ce passage, s'il te plaît. Encadre-le. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir, que tu es enfant de Dieu, donc tu as droit des choses.
tu as droit à des choses. Tu as droit à des privilèges. On va découvrir ça. Parce que tu étais attendu. Voyez quel amour, donc quelle considération, quelle valeur, quelle attention le Père nous a témoigné. Regardez, quel amour, quelle attention, quelle tendresse, quelle douceur, quelle affection, quelle valeur le Père nous a témoigné. Même si ceux avec lesquels tu vis ne t'ont rien témoigné, mais la Bible dit, il faut voir quel amour le Père t'a témoigné. Quel amour le Père Céleste t'a témoigné. Quel amour le Père a mis à ta disposition. Quel amour. Quel amour. Vous voyez? Quel amour. Premièrement, amour, quelle attention. Dans l'amour, il y a bien l'attention. Quelle tendresse le Père t'a témoigné. Vous voyez? Il y a l'attention et la tendresse. Quelle joie le Père t'a témoigné quand tu es arrivé. Quelle fête le Père a fait quand il t'a témoigné pour te dire qu'il t'aime. La fête, fête en ton honneur. Que le Père t'a témoigné. Parce que tu étais attendu. Oh. Allons voir dans Romains 8. On va lire un passage et on va le comprendre sous un autre angle aujourd'hui. Romains 8. Vous allez voir Romains 8 aujourd'hui différemment. Romains 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord? De ceux qui sont appelés selon son dessein. D'accord? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À être quoi? À être semblables à l'image de qui? Son fils. Afin que son fils fût le premier d'entre quoi? Plusieurs quoi? Plusieurs frères. Voilà. Mais là, la chose qu'on va relever dans cette affaire, la Bible dit, tout concours, il doit avoir une conjonction des choses, une agrégation des choses. Les choses vont se mettre ensemble. D'accord? Mais les choses peuvent se mettre ensemble d'une autre manière que toi tu ne penses pas, tu n'as pas prévu. Ça veut dire que les choses peuvent être selon toi, elles peuvent s'opposer à toi. Mais c'est normal. Elles travaillent pour toi. C'est-à-dire les choses s'opposent à toi au départ. Mais elles travaillent pour ton élévation. Elles travaillent pour ta construction. Elles travaillent pour ton positionnement. Je reprends. Les choses peuvent te sembler s'opposer à toi. Mais en fait, ce que tu vois s'opposer à toi est en train de travailler pour toi. Et ces choses sont mises à ta disposition pour travailler pour toi, pour être ensemble, pour que tout ce que Dieu a préparé pour toi, ça commence à se purifier, mais il faut que ça t'agresse. Ça doit t'agresser. Vous allez dire, mais il a sorti ça où encore, cette révélation? Il est sorti nulle part. Elle est dans la parole.
Pourquoi ça travaille pour toi? Parce que Dieu ne peut pas t'élever s'il n'a pas fait travailler des circonstances dans ta direction. Il va travailler les événements dans ta direction. Des gens dans ta direction. Donc, des gens vont te critiquer. Ils vont te haïr, vont te détester. Mais ils travaillent pour toi. Amen. Toutes sortes d'agressions, de maladies, de pauvreté, toutes ces choses travaillent pour toi. Elles concourent à ton élévation. Même la détestation, l'humiliation, le piétinement, ça travaille pour toi. Le rejet, il travaille pour toi. Toutes ces choses sont mises en branle pour travailler pour toi. Parce que Dieu veut démontrer que toi, ton enfant, tu étais attendu. Répétez amen à cela. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Et toutes ces choses que tu vis, que tu subis, que tu vois, qui t'agressent. Non, mon enfant, ce n'est pas pour te détruire, mais elle travaille pour toi. Elle travaille pour ton bien. Elle travaille pour ta santé. Elle travaille pour ta grandeur. Elle travaille pour que toi, tu sois après quelqu'un d'important dans la société. Elle travaille pour toi. Oui, ces choses travaillent pour toi. Répétez amen à cela. Amen. 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 On est là toujours pour pleurer, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je t'informe que ces choses travaillent pour toi. Ces choses que tu n'apprécies pas, ces choses qui te ôtent la paix, les choses qui t'enlèvent la joie, les choses qui te donnent l'insomnie, je t'informe qu'elles travaillent pour toi. Amen. Parce que, une telle chose, tu étais attendu. Et maintenant, allons voir comment celui qui a attendu, comment il souffre. Allons dans Philippiens. Philippiens 2. Qui dit ceci. Regardez ce que Philippiens nous dit. Philippiens 2 à partir du verset 5. Qui dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le premier de nous tous. Ça commence déjà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc l'assurance qui était en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Donc ce qui veut dire que toutes les choses qui travaillent pour toi, qui concourent à ton bien, sont en train de te dépouiller. Ça te dépouille de ton humanité. Ça te dépouille de ta personnalité. Ça te dépouille de tes projets. Donc tu es dépouillé de ton humanité, de tes projets, tu es dépouillé de tout. Et la Bible dit, il faut avoir en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit, mais je suis Dieu, pourquoi vous m'agressez? Non, il faut avoir les sentiments. Et toutes ces choses contre travailler afin que Jésus soit ce que le Père voulait qu'il soit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as traversé, ça travaille pour toi. Amen. Ça travaille pour toi. D'une manière précise que tu ne peux même pas imaginer. Parce que c'est pourquoi la Bible dit, il faut ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc l'assurance qui était en Jésus. Je dois avoir l'assurance. Lequel existant en forme de Dieu, il était au ciel, n'a point regardé comme une proie d'arracher d'être égal à Dieu. Donc d'être comme Dieu. Quand tu vous dis, mais pourquoi j'ai des problèmes? Je suis enfant de Dieu, j'ai des problèmes. Non, tu dois avoir des problèmes. Tu dois avoir des difficultés. Tu dois avoir des problèmes de santé, des problèmes d'argent. Tu dois avoir tous ces problèmes. Parce que ça travaille pour toi. Ça travaille pour toi. Ces choses que tu vis, que tu traverses, ça travaille pour toi. Parce que quand tu subis, au moment où tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, ça travaille pour toi. Les choses sont mises ensemble pour travailler pour toi. Elles sont mises en branle pour travailler pour toi. Parce que Dieu veut que tu aies les sentiments, l'assurance de Jésus-Christ. Jésus savait qu'il allait partir à la croix, mais il avait l'assurance. Tout ce qui se faisait, se disait, il travaillait pour lui. Qu'est-ce qui peut t'amener à avoir la foi,
avoir une assurance, avoir une certitude. C'est quelque chose qui travaille pour toi. Elle travaille dans ta direction. Elle travaille contre le projet que toi-même tu as, mais pour le projet de Dieu. Vous voyez, contre le projet que toi tu as, mais pour le projet de Dieu. Il y a deux projets. Elle travaille contre ton projet, mais elle travaille pour le projet de Dieu. Regardez. Il, verset 8. Non, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté la situation. Se débrouiller, c'est accepter la situation. Non, accepte la situation. Accepte la situation. Accepte les événements. Ce n'est pas du défaitisme, ni du fatalisme, mais c'est de l'assurance. Amen. Ce n'est pas du défaitisme, ni du fatalisme, mais c'est l'assurance. Parce que tu vas dire aux situations, vous travaillez pour mon bien. Vous travaillez pour mon élévation. Parce que quand on parle d'élévation, il faut qu'on te mette sur quelque chose. Mais s'il n'y a rien sur on va te mettre. Tu es élevé comment? Dites-moi. Il faut qu'il soit dit, celui-là, il a été malade. La maladie l'a agressé, il a été hospitalisé. Il y a eu telle chose. Mais Dieu l'a guéri. Donc, ouais, l'élévation. Mais Dieu l'a guéri, donc la maladie est en bas. Amen. Il était pauvre, il ne mangeait pas, il était comme ceci. Mais Dieu l'a béni. Donc, vous voyez, l'élévation au-dessus de la pauvreté. Donc, la pauvreté travaillait pour toi. Et toi, tu devais avoir l'assurance de ton Dieu que tout ce qui se faisait pour toi. Oui, mes bien-aimés. On prêche partout, on va faire un bien-être social. Non, il faut que tu aies le sentiment de Jésus. Amen. Non, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Non, les gens ils plaisantent avec la Bible. Non. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc tu dois être serviteur, tu dois être humilié, tu dois être abaissé. Tu dois être abaissé dans ta vie. Tu dois tomber par terre. Oui. Tant que le grain ne tombe pas par terre et qu'il ne meurt, il ne porte pas de feu. Les gens veulent porter des fruits. Les gens veulent être éloquents, veulent être partout. Mais il faut tomber par terre. Il faut mourir. Avant que ta vie ne change. Et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à même jusqu'à la mort de la croix. Ça dit, jusqu'à ce que tu ne sois plus rien. Et que les gens même, ils prennent plaisir à rire de toi. Hé, là, il va à l'église. Regardez comment il est tombé. Regarde sa chemise même est déchirée. Regarde même sa chaussure là. Maintenant, il marche, il est pas. Quand il marche, maintenant, il marche comme ça. Voilà, la chaussure est déchirée. Et puis après, maintenant, il porte un polo qui s'appelle le sang de Jésus. C'est tellement rouge qu'il lave, mais c'est toujours rouge. Oui. Mais comment est-ce que les choses peuvent changer si tu ne vas pas jusqu'à la croix? Alléluia. Amen. Oui, ces choses travaillent. Vous voyez, d'abord, premièrement, il n'a pas regardé comme une proie d'être arraché à Dieu. Donc, il est arraché. S'il est arraché, donc il est livré aux autres. Donc, tu es livré, tu as été arraché. En tant que tu as été arraché, tu es livré aux autres. Vous voyez? Maintenant, tu acceptes maintenant ta condition. Ce n'est pas du fatalisme. Parce que même le fait d'être arraché, ça travaille pour toi. Les gens ne sont pas conscients, mais ils sont en train de travailler pour toi. Ils ne savent même pas, mais ils travaillent pour toi. Même la maladie travaille pour toi. Parce qu'il faut que la maladie travaille pour toi pour que Dieu soit glorifié. Amen. Parce que quand il y a la maladie, il y a quoi après? La guérison. Tu vois, non? Il faut que la pauvreté vienne. Et après la pauvreté, il y a quoi? La richesse. Mais si tu n'es pas pauvre, comment tu peux être riche?
le manque de paix soit. Pour qu'après la paix soit abondante. On va. Alléluia. Il s'est humilié, donc il a accepté sa condition. Donc accepte la condition dans laquelle tu te trouves. Ce n'est pas du fatalisme. C'est de la vérité biblique. Jésus a accepté cette condition. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à ne plus être rien du tout. Parce que même tu sois effacé, tu deviens transparent, et que même tes propres amis t'oublient, ils ne t'appellent même plus. Ceux même qui mangeaient avec toi, ils ne t'appellent plus. Ceux même que tu as aidé, ils ne t'appellent plus. Quand tu es là, on te fait que te critiquer, alors accepte tes critiques. C'est là ta mort aussi. Accepte tes critiques. Ne cherche même pas à te justifier. Ne cherche même pas à répondre. S'il vient manger encore, donne-lui à manger. Amen. Parce que comment on va savoir qu'il y a eu un changement dans ta vie si tu ne veux pas manger? Si tu lui fermes la porte de ta maison, comment il va pouvoir voir qu'il y a un changement? Il ne verra pas de changement. Ouvre-lui ta porte, donne-lui à manger. Donne-lui à manger, puis laisse-le, ça ne peut pas aller te critiquer. Plus il mange, plus il est bien, il va te critiquer. Laisse-le aller te critiquer. Mais il y a une chose qui arrive. La Bible dit, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc c'est pourquoi aussi Dieu va te lever et te donner le nom au-dessus de tous tes amis, de tous tes parents, parce que ceux-là, ils ont travaillé ensemble, que Dieu puisse te lever, puisse changer ta vie. C'est là que Dieu t'a dit que tu étais attendu, afin que toutes ces choses qui travaillaient pour toi, la maladie, la pauvreté, la disette, toutes les médisances, quand Dieu va te lever, on a pensé que c'était fini pour elle. Peut-être tu allais dire, mais non, ferme ta bouche. Mais toutes ces choses que vous avez vues dans ma vie, elles ont travaillé pour mon élévation. Amen. Alléluia. Lève-toi, Yakam, le Seigneur, s'il te plaît.